et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sab Santé. Au mois d'août, tous les dimanches, on se retrouve pour une vidéo abdos débutants. Apprendre à faire les abdos avec moi pour protéger son périnée et pour avancer chacun à son rythme. Vous savez que les abdos sont bons pour vous, ils sont bons pour tout le monde, mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour protéger votre périnée, ou parce que vous avez des douleurs abdominales, de l'endométriose, des problèmes digestifs, ou tout simplement on ne vous a jamais appris. Donc c'est ici que ça se passe pour tout le mois d'août. D'ores et déjà, pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo tous les dimanches 10h. On se retrouve ici. On commence directement. Aujourd'hui, c'est abdos pour débutants. Tu n'as besoin de rien d'autre que toi et le sol. Tu t'installes sur le dos, les fesses vers les talons. Tu peux les soulever pour les amener vers les talons. Et la tête, tu peux l'attraper pour l'amener le plus loin possible. Pour faire comme un auto-agrandissement. Donc, normalement, ton ventre est déjà un petit peu rentré. On va commencer par les bases. La respiration de gainage. Je te mets une vidéo juste par là qui reprend tout en détail, et sinon tu as tout en détail dans mon livre. Là, on va revoir juste qu'est-ce que c'est la respiration de gainage. Vous inspirez profondément, vous soufflez, vous rentrez le bas du ventre, très très bas. Je vous rappelle que si vous rentrez le transverse, le périnée remonte. Vous pouvez essayer de rapprocher les bords du ventre et vous baissez les côtes. À partir de là, la zone en dessous du nombril, vous voyez, j'ai le pouce dans mon nombril. La zone en dessous du nombril reste contractée en permanence. Et on vient respirer ici, là, dans les côtes. Et on souffle. Si vous avez déjà fait du pilate, c'est une respiration qu'on retrouve beaucoup au pilate. Inspirez très léger. Il ne faut pas que ça lâche ici. Et on souffle, on rentre le ventre. Inspirez. Et on souffle, on rentre le ventre. Déjà, ça, vous devez avoir des sensations de travail musculaire si c'est bien fait. C'est la base de tous les gainages. Donc, on va garder cette respiration de gainage comme base sur tous les exercices. Aujourd'hui, je vous guide comme si vous étiez en séance avec moi. Donc, vous pouvez enregistrer cette vidéo si vous n'avez pas le temps de le faire maintenant. Et comme ça, vous la regarderez plus tard ou vous pouvez la refaire à votre guise plusieurs fois par semaine. J'ai choisi de débuter par un exercice classique du pilate. On lève la jambe. Déjà, vous êtes à 90 avec la hanche, 90 avec le genou, le pied flex ou pointe. Ça, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, là, il faut que le ventre ait été engagé. C'est-à-dire que le bas du ventre est rentré, comme s'il venait se fermer comme une ceinture. Il rentre, le périnée remonte et vous ne respirez plus que par les côtes. Donc, vous sentez déjà que ça travaille. Vous inspirez et vous soufflez. Vous gardez le ventre engagé. Il ne doit pas lâcher. Vous allez effleurer le sol avec votre talon, mais vous ne posez pas la jambe. Et vous inspirez sans lâcher ici. Vous soufflez, vous remontez. Ce que je ne veux pas voir, c'est vous inspirez, vous relâchez le ventre, vous soufflez, vous relâchez le dos et ça s'est décollé et mon ventre est sorti. Vous inspirez, vous relâchez le ventre, vous soufflez, ça s'est à peine engagé. Ça, c'est zéro. Vous ne travaillez pas du tout vos abdos, autant rien faire. On fait de l'autre côté. Donc, ici c'est engagé, je soulève, ça vient rester contracté. J'inspire par les côtes, je souffle. Je maîtrise mon mouvement. Je reste gainé. J'inspire. Je souffle, je reviens. Et je pose. On peut garder le ventre engagé pendant qu'on pose. Si vraiment ça tire trop, on relâche. Et quand on lève l'autre jambe, hop, on vient engager. Inspirez. Soufflez. Vous pouvez le faire avec moi. Inspirez par les côtes, toujours. Soufflez. Rentrez bien le ventre. Posez. Inspirez. Soufflez, levez. Inspirez par les côtes. Soufflez, effleurez. Inspirez par les côtes. Soufflez, pliez. On est à 4.
Inspirez, soufflez, posez. Inspirez, soufflez, levez. Inspirez, soufflez, effleurez le sol. Inspirez, soufflez, pliez. Inspirez, soufflez, posez. On est à 5. On en fait 10. Encore une fois, si vous sentez que ça tire trop, que ce n'est pas maintenu, quand vous posez la jambe, vous inspirez. Vous relâchez complètement le ventre comme je viens de le faire. Et vous soufflez. Et en remontant la jambe, vous venez engager le ventre. Ici, il ne bouge plus. Vous inspirez par les côtes. Soufflez. Posez. Effleurez, pardon. Inspirez. Soufflez. Pliez. Inspirez. Soufflez. Posez. 6. Inspirez. Soufflez. Montez. On garde la sangle abdominale engagée. On inspire. On souffle. Je souffle volontairement par la bouche pour que vous entendiez le son. Je peux tout à fait souffler par le nez si c'est adapté à vous. Inspirez. Ici, vous devez sentir que ça travaille. Ça peut trembler un petit peu. Ça peut forcer, ça peut faire un peu des douleurs de contraction musculaire. Mais ça ne doit pas lâcher. Inspirez. Soufflez. Venez baisser vos côtes. Rapprochez vos côtes du pubis. Inspirez uniquement par les côtes. Soufflez. On stabilise, on rentre le ventre. Il n'y a rien qui bouge. Et on souffle. Inspirez par les côtes. Soufflez. Posez. Allez. Le dernier. Inspirez. Soufflez, levez. Inspirez. Soufflez, posez. Inspirez. Soufflez, remontez. Inspirez. Soufflez, posez. Normalement, là, vous devez sentir que ça a chauffé en dessous de votre nombril, entre ce qu'on appelle les épiniliaques antéro-supérieurs, les os des hanches, hein, tout simplement, et la zone en dessous du nombril. Et vous pouvez évidemment relâcher. J'ai décidé d'en enchaîner 10 parce que c'est le plus simple, mais si les 10 sont trop durs pour vous, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 8. La référence, c'est ce que je vous ai montré au début. Dès que le ventre sort, dès que le bassin relâche, ça veut dire que ce n'est plus fait pour vous, c'est trop dur, il faudra y aller progressivement. Donc si les 10 ne passent pas, on en fait 4 ou 5. Si les 10, c'est très facile, eh bien très facile, vous avez fini et ça a à peine chauffé, on peut prendre l'option numéro 2. Vous soulevez une jambe, vous soulevez l'autre et ça doit rester rentré. Et on alterne. Mais à aucun moment le ventre ne doit ressortir. Exercice numéro 2. Crunch modifié. Un crunch, c'est ça. On vient tirer sur la nuque, on vient enrouler, on vient travailler un peu les grands droits, donc ceux qui s'apparentent aux tablettes de chocolat, mais on ne travaille pas en profondeur, ça n'a pas grand intérêt. Et si on est sur des abdos débutants, ça a même zéro intérêt. Par contre, on va travailler quand même les relevés de buste pour aller chercher l'activation des abdos. Donc toujours pareil, ce qu'on veut, c'est ramener les fesses vers les talons, ramener la tête le plus loin possible. Comme ça, on s'est un petit peu auto-agrandi, on vient d'engager un petit peu automatiquement le périnée transverse. Et là, pour vous tester, vous allez juste, hop, déjà, soulever les bras, soulever la tête, soulever les épaules. Est-ce que votre ventre est bien rentré? Est-ce que vous sentez qu'il est rentré et que votre périnée est remonté, qu'il s'est bien fermé? Ou est-ce que ça a fait ça et que tout est ressorti? Si tout est ressorti, vous allez juste venir poser les mains et venir juste appuyer avec vos mains. Et si tout n'est pas ressorti et que ça tient, ben vous allez faire la même chose en appuyant. Vous devez sentir la sangle abdominale qui travaille. Et on va le travailler un petit peu en endurance. Donc on va tenir pendant 10 secondes l'exercice et on va le répéter 5 fois. Donc inspirez, soufflez,
Soulevez la tête et les épaules. Venez appuyer dans les mains, dans les cuisses, pardon, avec vos mains. Ici, ça reste rentré. On garde la respiration de gainage. Je ne suis pas en apnée. Si je peux vous parler, c'est que je ne suis pas en apnée. Je prends de l'air en haut et je viens souffler. Et je tiens. Ça vient quand même travailler les grands droits, mais le transverse aussi. Et on relâche. L'intérêt, c'est de tout travailler pour venir complètement fermer la sangle abdominale. Parce que si vous avez plusieurs couches d'abdos, c'est qu'ils sont tous utiles et intéressants. On inspire, on relâche tout, on souffle. Encore une fois, l'option 1, c'est celle-ci. Je viens juste appuyer. Je sens que mon ventre rentre, se ferme quelque part comme ça. Et aussi que les côtes descendent et que tout se rapproche. Je sens que ça travaille et je viens appuyer. Si je peux, je lève la tête. Si je peux, je lève les épaules. Si je peux, ça veut dire que ça reste rentré. Et on repose. Inspirez. Si vous devez prendre 2, 3, 4 respirations, vous fonctionnez à votre rythme. Inspirez, soufflez. Et on vient appuyer là. Le ventre est rentré, le périnée est remonté. La sangle abdominale s'est complètement resserrée comme ça, comme une ceinture naturelle. Les côtes sont descendues et on appuie pour engager les grands bras. On maintient, on respire, on n'est pas en apnée. Et on relâche. On en a fait 3, on en fait 2 de plus. Pour adapter, c'est pareil. Si je suis partie sur 10 secondes x 5, si 10 secondes c'est facile, vous pouvez tout à fait doubler et tenir 20, 30, 40 secondes. C'est un début de gainage. Et si c'est vraiment trop simple, on verra dans les séances de la semaine prochaine du vrai gainage. Inspirez. Soufflez. Encore une fois, c'est une séance pour tout débutant. Donc, il faut que ça soit adapté à tout le monde. On rentre le bas du ventre. On baisse les côtes. Toujours vous rentrez à fond. Vous appuyez dans les cuisses. Et c'est la vraie tête du sport, oui, en levant la tête, on a un double menton. On fait un peu la poule, c'est pas grave. Vous êtes seul chez vous, je vous rappelle. On rentre, on baisse, on souffle. Et on relâche. On inspire profondément. Il reste 2 exercices. On clôturera la vidéo après ça. Mais vous n'avez aucun problème à repasser la vidéo en boucle si vous voulez faire 3, 4, 5 répétitions. Si vous arrivez à répéter ces exercices 5 fois sans être trop fatigué, c'est que ce n'est pas votre niveau. Il faudra atteindre le niveau supérieur. On va passer sur les pontées. Les pontées, c'est ça. Vous pliez un peu les jambes. Vous êtes bien à l'appui sur vos pieds. Vous serrez les fesses et vous remontez. Par contre, ce que je veux pas, c'est ça. Que ça soit que les fesses qui travaillent et que le ventre il soit relâché tranquillement. Non, on est quand même dans des exercices d'abdos débutants. Donc le but, c'est qu'on inspire, on souffle, on vient engager toute la sangle abdominale, on serre les fesses pour remonter. Et quand on relâche, quand on redescend, on relâche les fesses. Mais ici, ça ne relâche pas. On reste gainé, prêt à repartir. 3, on en fait 10. 4. Donc c'est juste les fesses qui se contractent et qui se relâchent. J'essaye de pousser un peu mes genoux vers l'extérieur pour pouvoir engager bien les muscles pelvitrocantériens, donc le côté des fessiers. J'ai oublié de compter, comme à chaque fois, je parle, donc c'est pas grave, on continue, on va dire qu'on en est à 8. Et ici, je tiens mon gainage. 9 et 10. Extrêmement intéressant pour réaliser qu'on peut tenir un gainage abdominal tout en bougeant ses hanches. Et ça, c'est le premier step pour pouvoir aller faire des exercices polyarticulaires comme les squats, comme les fentes, comme n'importe quel gainage dynamique.
de comprendre qu'en fait, votre sangle abdominale, elle est censée être gainée, même si vous êtes en train de bouger les muscles de vos hanches. Parce que très souvent, vous allez serrer tout à bloc pour pouvoir faire les exercices et vous allez vous retrouver à plus rien pouvoir bouger. Donc, si cet exercice a été difficile pour vous, je vous invite à le recommencer régulièrement jusqu'à ce que ça soit acté que ici, on gaine et ce ne soit qu'un exercice avec les fessiers et que vous ne soyez pas en train de faire juste les fessiers avec ici tout relâché. On passe au dernier exercice. On va faire un petit peu d'abdominaux hypopressifs, donc de fausses inspirations thoraciques à proprement parler, pour aller activer au maximum le transverse. J'ai choisi de le mettre à la fin pour un retour au calme. Si vous êtes enceinte, les précédents exercices étaient OK. Celui-ci, avec la fausse inspi, c'est non. Si vous faites beaucoup d'hypertension, c'est non aussi. Donc, vous passez la vidéo et vous recommencez au début. On inspire. Encore une fois, je ne détaille pas tout, mais je vous mets la vidéo où j'explique bien ce que c'est le stomach vacuum ou la fausse inspi. Et tout est détaillé dans la vidéo que je mets juste ici. J'inspire. Et je souffle. Je rentre le bas du ventre. Je relâche bien les côtes. Je peux tenter de faire une autre inspiration par les côtes. Et je ressouffle. Je viens poser les mains sur mes cuisses. J'ai des petits bras, je plie mes cuisses. Et la fausse inspire. Vous n'entendez pas de bruit puisque je suis en apnée. Je recommence. C'est un apprentissage. Moi, je n'aime pas du tout le faire sur le dos. Mais comme je sais que certaines d'entre vous aiment bien, j'inspire, je souffle. J'inspire uniquement. J'ai un moustique. J'inspire uniquement par les côtes. Et je souffle. Je viens appuyer les mains dans mes cuisses. Fausse inspire. Et je relâche. Vous pouvez en faire entre 3 et 5 en fonction de la facilité à laquelle vous y arrivez. On garde l'auto-agrandissement, ça c'est la base, hein, comme je vous ai montré depuis le début. On amène les fesses vers le bas, la tête vers le haut. On inspire profondément. Inspiration abdominale pour ceux qui ont lu mon livre. Soufflez, on rentre le bas du ventre. On relâche les côtes, on les laisse tomber. On garde le ventre engagé, respiration de gainage. On inspire par les côtes. On souffle. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On appuie les mains. Fausse inspi, comme si vous preniez tout l'air du monde dans vos côtes, mais en fait vous n'en prenez pas. Et on relâche. Si c'est trop difficile sur le dos, je vous montre une option accroupie. On inspire, pareil, on garde l'auto-agrandissement, ou on peut arrondir légèrement le bas du dos, il y en a qui préfèrent. On inspire, on souffle, on engage la sangle abdominale, on descend les côtes. On n'inspire que par les côtes. On souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On appuie les mains dans les cuisses. On s'inspire. Et on relâche. Dites-moi en commentaire si cette séance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour du gainage et du gainage dynamique.